Bonjour tout le monde, vous allez bien? Bon, c'est moi, Philippe Zoni. Je me présente, je suis un étudiant en 12e année d'école d'ingénieur. Je cherche une alternance dans le domaine du développement logiciel. Je suis, euh, je peux accepter des offertes dans le développement front-end, développement Android, back-end, Android avec Kotlin, Java, mais back-end surtout avec Java, ou Kotlin aussi. Euh, Nous sommes ici pour faire une séance où je travaille pendant une heure et demie, afin d'améliorer mes compétences dans les domaines du développement back-end et mobile, deux domaines qui m'intéressent bien. Euh, si vous voulez des informations complémentaires sur mon profil, vous avez tout ce qu'il faut en description. N'hésitez pas à prendre contact sur LinkedIn ou par mail, les seuls endroits où je suis joignable. Ok? Bon, la dernière fois, nous étions ensemble. On est en train d'apprendre à concevoir une, euh, une architecture modulaire, monolithique. Ok? On s'était dit que aujourd'hui, on serait plus pratique et on essaie de diviser tout ça. Pourquoi on fait ça après, justement après avoir conçu le diagramme des classes? On peut se poser la question. Parce que mon objectif ici, c'est passer d'une chose que je suis habitué, d'être dans ma zone de confort, et euh, changer, m'améliorer vers quelque chose qui est encore nouveau pour moi. Donc on va essayer d'adopter ces nouveaux types euh, d'architecture, même si ce que je vois, il est pas si différent que ça. Il faut se concentrer sur la définition, qu'est-ce que c'est un module. En module, on va aller beaucoup plus loin qu'un paquet, c'est-à-dire qu'on va pas créer, par exemple, prendre utilisateur et tout ce qui touche au utilisateur, et mettre dans un module, dire le module est utilisateur. Mais on va essayer plutôt d'encapsuler des responsabilités. C'est-à-dire que, par exemple, Sonal, note, oui, par exemple, nous avons les écrans ici. On pourrait diviser en divisant purement par responsabilité, on peut se dire qu'on va prendre euh, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais cette partie-là, j'ai planifié de faire comme si c'était une liste de tous les questionnaires que la personne a voté ou a répondu. Ok? Et ça, c'est une responsabilité à part entière. C'est-à-dire que seulement ici, l'utilisateur pourra, euh, pardon, j'ai une journée compliquée, comme vous pouvez voir. J'ai une journée compliquée. Là, la personne va pouvoir euh, tout simplement apercevoir l'évolution des autres personnes. Elle pourra aussi, euh, elle pourra voir l'évolution d'un certain graphique, c'est-à-dire un graphique et tout. Elle pourra me laisser un commentaire. Elle pourra euh, peut-être effectuer des performances, pas de performances, mais des actions de type CRUD sur, sur ça, sur les commentaires, où elle pourra attaquer des gens, elle pourra faire ça. Ici, nous avons un bouton de recherche, par exemple. Et là, c'est une autre responsabilité à part entière. C'est-à-dire qu'on pourra trouver des personnes, enfin des enquêtes, des nouvelles enquêtes, à partir des tags, ou d'une autre manière, je sais pas, à voir comment je vais implémenter. Ça, c'est un problème pour le Philippe dans 3 secondes. Ici, ok. Mais pourquoi ça,
ça se limite pas en seulement on n'est pas, pourquoi ne pas se limiter à cette répartition qui est ici? Par exemple, ici, on crée un module gestion utilisateur. Ici, on crée un module trouver questionnaire parce qu'on peut avoir des responsabilités transverses. Ok. On pourra avoir par exemple, tout ce qui touche au gain de points, tant que ce soit par des points, les récompenses hebdomadaires, ou bien peut-être au gain quand une enquête, pas une enquête, un questionnaire, il est fermé. euh, Ça peut être une raison pour avoir une transaction, et cette transaction va toucher directement à, à compte. Donc, il faudrait plutôt un module gestion, transaction, voilà. Et alors qu'on ne le voit pas forcément ici. On sait, on peut en étant un peu trop superficiel. Ok. Donc ici, je vais effacer ça. C'est pas plus trop relevant. Et on va essayer de commencer à créer les modules. Bon. Le premier module que je vous propose, pourquoi des cercles? Pourquoi pas? Juste prendre noir parce que le rouge c'est plus pensé trop. Et on peut mettre gestion, paiement. Ok. Pardon, pas gestion paiement, puis gestion transaction. Ça peut être un module. Nous avons un autre. Ça serait gestion, feed, questionnaire. Euh, on a un module pour la recherche. Aussi, bon, comme j'avais dit tout à l'heure, ici nous avons ajouté enquête. Ok. On peut se demander pourquoi ne pas faire un module à part entière. Parce que c'est une fonctionnalité qui, niveau responsabilité, comme j'imagine ceci, c'est un bouton qu'on clique et on va ajouter une nouvelle entrée d'une enquête dans dans la base de données. Ok. C'est une fonctionnalité que je pourrais euh, associer au, à la gestion, à la gestion des enquêtes. Enfin, pas des enquêtes, pardon. Pardon. Si j'avais dit des enquêtes, vous pouvez me pardonner. Des, des questionnaires. Ok. Donc euh, nous avons l'opportunité de faire ça. Euh, Tac. Gestion questionnaire et on met ici d'autres choses. Feed. Ok. Maintenant, c'est une partie assez compliquée. Ok. En faisant ça, on retombe dans un piège. J'ai compris que c'est un piège, au moins.
Parce que par exemple, ça va devenir des dépendances fortement couplées. Parce que, quel sens fortement couplé? Parce que, de toute façon, non, non, attendez. On a une question. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, voilà, ici. On va revenir sur notre recherche et on va s'approfondir. Ok, ok, GitHub. Et on va, oups, j'ai pas compris, mais pas grave. Non, pas grave, pas grave. Euh, on prend celui-ci. Source Common Core Reporting, SVC. Ok, on va Momo. Ok, ok. Oh, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah, ça, c'est trop bien. Waouh, pardon. Comment choose data core controller service setup. Oh, c'est vraiment important. C'est en content. Ah, il fait le mauvais code. Oups. Ok. Customer employee rental. Hmm.
Adapter. Ok, peut-être je suis très débutant, mais j'ai l'impression qu'il a fait justement. J'ai des entités, je les mets dans des paquets, on est good, dans des fichiers. C'est source. Type and Driven Design. Ok, c'est la première fois que j'entends parler. C'est bien, c'est nouveau. Bon, j'ai pas trouvé ce que je suis venu trouver ici. On va chercher ici encore. Tac, tac, tac. SMD, Doc Center, app, API, handlers, users, users. Ok, bon. Je suis pas très convaincu par ça. J'ai beaucoup plus de doutes qu'avant. On revient sur la définition du truc. Modular, monolith, help. Ok. The season that can be merged back into a single deployment. Modular monolith give you king flexibility. Mhm.
Mhm, mhm. Separate table. The simplest solution is to have no isolation at database level. Tables for all models. Attendez. The simplest solution is to have no isolation at the database level. Tables for all modules live inside one database. It's not easy to determine which tables belong to which module. Okay, ok, ok. C'est ce que c'est exactement la question que je me posais. Si on a cette isolation, c'est pas ouf quand on fait certaines choses. Par exemple, si on a, genre, ouais, comme l'exemple il a dit, oui, si nous avons plusieurs, pardon, c'est vraiment compliqué pour moi. Il y a un limite jusqu'à où nous pouvons isoler les tables de base de données, surtout quand elles sont relationnelles. Je pense pas qu'on va arriver jusqu'à là. Ok.
Donc nous aurons un API public qui va faire des appels. Mhm. Donc techniquement, par exemple, supposons que nous avons un utilisateur qui veut créer une, une enquête. Donc il a fait appel à pas une enquête, un questionnaire. Il veut créer. Donc le questionnaire, là on a API public. API, euh, public et générique pour le coup, j'imagine. Dans le sens où on pourrait se faire euh, exemple. Pourquoi j'ai mis en majuscule? Ah, create questionnaire par exemple. Mais il n'y en a pas cette partie de public API. Ok, donc il y aura une interface. C'est le truc le... Non, du coup on va... Si l'utilisateur il veut créer, create... J'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris pour le coup. Peut-être ça fait beaucoup plus de sens dans l'environnement .NET, hein. Peut-être chez .NET ça a tellement de sens, mais avec Java, j'ai l'impression que c'est, pour moi, c'est flou, en tout cas. Oh, une vidéo. Je veux pas recevoir un strike. Enfin, je pense même pas qu'ils vont regarder ça, mais il vaut mieux prévenir qu'il guérit, non? Yeah! Media are notifications. Mhm.
Pardon. Euh, ok. Comme il était là, et on a séparé par module, product, media GR, contracts. Ouais. Ok. User, add product commander, product create event. Ok. Ça, c'est le callback. La réponse. La réponse. Euh, private read only mediator. Product controller. Mhm. Il utilise. Je pense que quand il dit commande, il parle vraiment commande, design pattern commande. Ok. Quoi? Bon, je pense qu'il. Ouais, ça peut faire du sens parce qu'un produit, on peut techniquement, on peut le ajouter au, j'ai oublié le nom, l'objet carré qu'on met des choses, panier. C'est même pas la définition, elle était juste un peu bancale. Pour ajouter une sorte de panier et on peut la retirer après. Oui, c'est vrai. Donc, il faut avoir un historique des commandes. Ouais, ouais. Je pense que ça doit être genre justement le cœur central de son exemple et j'ai juste viens de comprendre. Pas grave, pas grave. Il vaut mieux tard que jamais. Que jamais. The most important part of the above command handler is the line that contains mediator. Publish. The event published by media R now will be handled by subscribers, in your case, module history. Oui, MVP, MVP. On fait pareil. On fait pareil. On fait tout ça pour le MVP. Acheter le database instance guarantee. Mais comment assurer ça en fait? Dans une base de données relationnelle. Donc j'imagine que euh,
Euh, incroyable, 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 incroyable. C'est Sharp. Je vois en fait si vous entendez les bruits du fond. Heureusement que mon micro, mon, mon casque, arrive parce qu'il y a le voisin qui fait des bruits bizarres. Euh, ok, ok. Bon, euh, qu'est-ce que nous savons jusqu'à maintenant? Nous savons que module opère indépendamment. Module communique par API public. Exemple interface, qu'il faut revoir ça. Nous avons vu que les modules, module, hmm, pardon. On a vu aussi que les modules sont opèrent indépendamment, sont modules euh, occupent même BDD, la même instance de la BDD, oui, mais est-ce que ça compte comme le même schéma? Gros objectif maintenant, découvrir la représentation dans la BDD. Enfin, waouh, waouh, le clickbait. Ah, ça aussi. Des responsabilités bien définies. Donc, euh, en voyant tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, plus ça, plus ça, on va faire un capture d'écran très rapidement, histoire que je puisse noter dessus. Revenir, sélectionner une région, ici, ici. Il est l'heure de couper en morceaux. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va éliminer ici? Mhm. Déjà, oups, le noir sous le noir, c'est pas évident à voir. Ça, ça pour représenter.
un bon début de module. Si on arrive bien à, si on arrive bien à séparer les fonctions d'un d'une manipulation de la BDD, ok. Euh, quoi d'autre? Ça, ici, je pense qu'il va rester dans un module qu'on pourrait nommer commun, parce qu'il va être important, ou il peut être un module à part entière. On va voir, on va voir, on va voir. Mettre que de questionnaire, TR, X, c'est transaction, transaction. Euh, Celui-ci, on le met là. Pourquoi on le met là? C'est quoi le but de le mettre là? Pourquoi? Euh, Ça aussi. Attendez. Ceci, parce que pourquoi on le met là? Pourquoi on va transformer les deux? Simplement parce que, en fait, daily reward, c'est un générateur de transactions, littéralement. Si on, si on essaie de se rapprocher à son essence primordiale, waouh, je vous dis des mots compliqués. Si j'essaie de s'approcher à sa fonctionnalité la plus basique, il va littéralement faire des, faire des transactions à certains comptes. Ok. Donc, la partie transaction, on pourrait la mettre ici. Bon, et ça va nous rester cette partie-là. Faire comme ça. Utilisateur et compte. Pourquoi ils sont ensemble? Pourquoi ils sont ensemble? Principalement parce que euh, un compte, c'est... Ok, pourquoi ils sont ensemble? Si j'arrive pas à expliquer pourquoi ils sont ensemble, ça veut dire qu'il manque des choses dans mon raisonnement et on peut pas le valider. Ils sont pas ensemble parce que je suis encore dans l'optique qu'un utilisateur, il a la responsabilité. Quelles sont les responsabilités qu'un utilisateur aurait? Par exemple, un module utilisateur ou encore un module de gestion profil. Ce serait de- pro- être un provider, être quelqu'un qui serait là justement pour les informations personnelles d'un utilisateur. Ok. Donc, ça fait du sens que ce soit une gestion de compte, par exemple. Euh, oui, mais pourquoi account? Ce qui est account, ça serait un historique. Parce qu'on peut mettre balance. Parce qu'on peut mettre balance ici. On peut littéralement le faire. Toujours en noir. Toujours dans une police énorme.
pense. On peut le mettre ici. Transformer ça en historique. Et si on transforme ça en historique, non, mais du coup ça n'a pas de sens d'être un module à part, un tiers. Parce que c'est quelque chose qui appartient au utilisateur. C'est pas quelque chose qui utilise la transaction. Je pense qu'il... Ok, on s'arrête. Je pense qu'il est au-dessus. Et on va essayer de approfondir nos connaissances, ok? Avec tout ce qu'on a maintenant. Non. Non, non, non. Data boundaries. Ah, c'est le même monsieur tout à l'heure. Je savais pas. Ok. Attendez. Stretch. Create a schema per module and a dedicated database role. Ok, ça fait du sens. Donc, on a un schéma différent. Vous allez me dire, ouais, mais t'as déjà un schéma, t'as déjà une base de données déjà faite. Oui, mais j'ai la fait rapidos. En fait, justement, j'ai la fait rapidos, j'ai même pas fait des... euh, je pense que j'aurais dû dire ça. Je pense que j'aurais vraiment dit ça, problème de communication dans les vidéos. Bon, je la fais un peu n'importe comment. Surtout parce que d'un côté j'avais un peu la flemme, je ne vais pas vous mentir. Dire que je suis là. Actually, j'ai tout planifié depuis le début. Non, pas du tout. Mais en fait, je me suis dit qu'on peut-être on n'est pas parti sur ce que je fais habituellement pour des travaux de l'école. Donc si il faut la refaire, on la refera plus tard. Oui, donc il va falloir la refaire. Mhm. Orders. Create orders. Authorization orders role. Ok, ça marche. Donc ce qu'on a, c'est que niveau data, et c'est ce qu'on sait que c'est pas. Nous avons une information. Donc un module est égal à un schéma. Un module est égal à un schéma. Euh, schéma, non. Un module a des trois schémas. Euh, et aussi,
Cette histoire d'API publique, ça l'a vraiment me fait réfléchir, hein. Réfléchir, penser. Il me fait réellement penser comment implémenter ça. Ça peut, oh, ça paraît pas si compliqué que ça. Ah, il y a aussi ça. Ouais, on a des marques et modules, des responsabilités bien définies. Boundaries. Je pense qu'il module des trois seulement sur son schéma, ouais, ça revient un peu au même. Ship and schéma, bro. Ah. Attendez. Je vois des. On peut pas utiliser join? Bah non, parce que justement, le join, il serait un mode, une manière de coupler. Attendez, on peut utiliser, on peut utiliser des joins au sein d'un module, mais on peut pas utiliser des joins, par exemple, apparemment ici, par exemple, entre questionnaire et transaction, on peut pas faire euh, un join entre la réponse et la transaction. Par exemple, quelle réponse a représenté une transaction? On ne pourra pas faire ça. Mais comment on est censé du coup faire une chose? Par exemple, une réponse à plusieurs transactions. Euh, ouais. Oublie pas, Philippe. Oublie pas. Si il y a quelque chose qu'on doit représenter, on représente avec des modules. Sinon, on élimine. Enfin, des modules. Enfin, on fait des communications avec une API qui est pour l'instant une API, peu importe ce que je l'ai dit avant, euh, plutôt n'importe quoi, une API qui fait tout le travail de communication. Peut-être qu'on pourrait définir une interface d'une transaction, il y a les réponses qui implémenteraient ça de sa propre manière. Par exemple, on aurait ça par exemple. Euh, oups, mauvaise couleur. Voilà. Et du coup, insère et sa propre implémentation des méthodes de transaction. Par exemple, ouais, peut-être. Mais comment gérer ça après? Je sais pas. Non le saut. Ah, bah, justement, prochaine chose qu'on va voir, c'est cette API. Oh, et en plus, il y en a ici. Ok, oui. Module monitor,
Ok, ok. Attendez. Ok. Ok, ok, ok. Donc, ici, module A besoin de quelque chose du module B. Le questionnaire a besoin de savoir combien de transactions a eu pour une certaine réponse. Ok. Euh, let module A access module B internal services. Okay. Create a public API that explicitly defines that module A can do. Ok. Donc, ça va être plutôt. Ça va être comme ça. Tac, tac, tac. Oups. Ça va être comme ça. Voilà. On l'a payé. Mais savoir pardon. Mais pour savoir combien de personnes ont fait une certaine fait de transaction, il faudrait ça. Mais ça reste un peu flou pour moi. Contract definition, dependency control. Ok. Donc ça, ce n'est pas faire. Private read only orders context. Orders DB. Ok, ok. J'ai dû vraiment lire ici, hein. C'est vraiment pas. Je sais pas, j'ai vraiment pas compris ce qu'il voulait dire. Ok, ok. Cet enchaînement du C Sharp, je connaissais pas du tout. What happens? Donc, ouais, ouais. Mais maintenant, je me pense une chose. Et justement, quand il y a un comportement où il y a une espèce de partage entre, une espèce de relation justement entre deux modules qui a besoin d'être présenté dans un BDD, on fait comment? Je pense qu'on le fait pas, hein. Justement, on le fait pas. Ok,
Ça, j'ai la copie. Je le mets dans, dans nos notes. Si, euh, franchement, ce monsieur, il est fort. Il est fort, il est fort. Je le mettrai fixé en commentaire son blog si vous en avez besoin pour aussi voir des monolithes modulaires. Je sais pas si ça se dit comme ça en français. Vous pouvez le consulter aussi. Encore mieux, pour ne pas avoir de problème. C'est Milan Javanovic. Jovanovic. Oui, Janovic. Ce monsieur, vous le tapez, vous le rencontrez son blog. Il est fort. Ça donne même envie de lire. Ok, ça, j'en sais déjà. Est-ce qu'il a pré-shot ma question? Some features naturally span multiple modules. Ah bah voilà, il a pré-shot ma question. Feature span multiple modules. For example, when a customer views their order history, you might need the data from order shipping. Hmm. Separate a, create a separate query model. Use event-driven patterns to keep it updated. Ou magique. Own it, own it in a dedicated module or one of the existing modules. Ah, ok. Ouh, ça va être compliqué. Parce que euh, comment dire, j'ai l'impression qu'il y a une séparation. Non, mais la séparation, elle aussi au niveau des données. Donc, il n'y aurait pas. Est-ce que je peux sauvegarder ça? Ouais. Bon, on fera comme ça. On va s'arrêter là parce qu'il commence à se faire tard. Je vais mettre en ligne cette vidéo. Aujourd'hui, c'était un peu compliqué, comme vous pouvez voir. Comme vous pouvez voir. Et pour le coup, on s'est dit à demain. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un pouce bleu. Abonnez-vous. Mettez un commentaire si vous voulez laisser faire passer un message, ou vous avez des conseils, ou vous avez des remarques à me faire voir. Donc, merci pour m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Bye bye!